Franchement, sur la caméra, on dirait que ça va, mais en vrai, j'aime pas du tout. Donc là, je suis pas contente. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue. Si c'est pas le cas, je suis super contente de vous revoir. Enfin, pas dans le sens littéral, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais juste commencer par vous avertir que cette vidéo risque d'être plus longue que d'habitude, juste parce que je voudrais vous expliquer en détail le concept de cette vidéo. Donc cette vidéo sera la première d'une série que je vais commencer sur ma chaîne, où en gros j'irai voir les marques, enfin j'irai acheter des produits chez des marques que je ne fréquente pas très souvent, pour voir si ces marques ont des produits adaptés pour les personnes qui sont de teint foncé jusqu'à très foncé. Donc j'ai été inspirée par les youtubeuses Nima Tong, Too Much Mouth et Jackie Aina. Mais surtout ce qui m'a poussée à le faire, c'est que durant les soldes, donc les soldes de Black Friday, j'ai réalisé que quand je cherche du maquillage, je vais directement sur les sites américains, alors qu'il y a des marques qui sont tout près de chez moi, genre Kiko et autres. Enfin, il n'y a pas que Sephora en gros. Et en plus de ça, ces marques, en regardant leurs prix, je réalise qu'ils ont des prix abordables comparés aux grandes marques qu'on trouve chez Sephora, genre Too Faced, Benefit, etc. Donc je me suis dit que ce serait sympa de genre vous servir de guide en quelque sorte, pour vous montrer les marques qui sont black girl friendly, genre comme ça si vous cherchez un fond de teint ou si vous cherchez un bronzer, vous n'êtes pas obligé de passer par un site sur internet, un site où il faut commander, attendre des semaines pour que ça arrive, mais au contraire vous pourrez aller dans un magasin qui se trouve dans votre ville et où vous pourrez tester les produits sur place et vous y allez en sachant que vous allez y trouver un produit qui correspond à votre teint. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, ça a l'air super net dans ma tête, mais je sais que parfois j'explique les choses et c'est un peu... Quand j'explique les choses, c'est un peu flou quoi. La marque que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est Kiko. J'ai pas choisi Kiko au hasard, c'est juste parce que pendant les soldes, il y avait... ils ont fait un truc genre quand vous achetez 6 produits, il y en a 3 qui sont offerts. Donc j'ai décidé de commencer par Kiko. Chez Kiko, j'ai acheté 6 produits pour le teint. Donc j'ai acheté un fond de teint, 2 concealers, un concealer pour le highlight et un autre concealer pour le contouring. J'ai acheté un bronzer, j'ai acheté du blush et j'ai acheté un highlighter. Donc je vais aussi afficher les photos, donc comme ça on pourra comparer l'image qu'il y a sur le site avec le produit que j'ai en main, parce que parfois on voit des concealers ou des fonds de teint en ligne qui ont l'air super foncés et quand on le reçoit en fait c'est super clair. Et aussi parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais parler que de ces produits là de Kiko. Enfin je vais sauter les autres étapes quand il s'agit des sourcils, des lèvres et tout ça, je vais sauter tout ça et je ne parlerai que des produits que j'ai achetés chez eux. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur like. Donc voilà, je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir ce que je suis en train de faire. J'ai déjà primé mon visage avec le Bobbi Brown Vitamin Enriched Base. Donc j'ai utilisé le primer que j'utilise toujours pour être sûre que je n'altère pas la qualité des produits que j'utilise. Nous allons commencer par le fond de teint. Il s'agit du fond de teint longue tenue qui s'appelle Unlimited Foundation. Je l'ai acheté dans le teint Neutral 145. Donc je vais commencer par mettre le produit sur mon visage et ensuite je vais vous en parler un peu plus. Donc juste quelques informations supplémentaires. Il existe 17 teints en tout de ce fond de teint. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est là où il y avait le plus de teints disponibles. Et je l'ai acheté à 14,95 €. Là je viens de mettre le fond de teint. La première chose que j'aurais à dire, c'est que l'odeur est poignante. Donc c'est pas que ça sent mauvais, mais en tout cas ça sent très fort. Donc voilà à quoi ça ressemble et je vais insérer la photo juste à côté pour que vous puissiez comparer. Il y a 4 teints qui peuvent être utilisés par les personnes qui ont la peau foncée à très foncée. Et ça en gros je trouve ça aberrant. Et même les teints à part, ce qui me dérange aussi ce sont les sous-tons des fonds de teint. Quasiment tout est neutre. Vraiment quasiment tout est neutre, il n'y a que neutre. Donc j'étais obligée de prendre neutre. Et parce que le sous-ton est neutre, je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais moi en face, j'ai l'air malade. Franchement, j'ai l'air pâle et j'ai pas l'air bien. Ensuite, nous allons passer au concealer. Donc j'ai choisi le concealer qui est
le teint N80, donc toujours neutre parce qu'il n'y a que neutre chez Kiko. Donc ça c'est N80 pour le highlight et j'ai choisi donc N170 pour le contouring. Donc ce produit n'est pas seulement un concealer, c'est également un fond de teint. Il est vendu à 18,95 €. Il s'agit d'un produit qui existe en 14 teints. Celui que j'utilise en premier est le troisième le plus foncé et ce que j'utilise pour mon contouring est la couleur la plus foncée. Mais là c'est juste que je m'attendais vraiment pas à ça parce qu'il y a Kiko à peu près partout, tu vois. Donc ça m'étonne qu'il y ait autant de manque de diversité dans les teints. Franchement, le fond, pour le concealer, je pensais qu'il y avait 3 teints disponibles pour les personnes de peau foncée, mais il s'avère que N80 est bien trop clair pour moi. Je pense que vous l'avez vu une fois que j'avais commencé à l'appliquer sur mon visage. Et toujours cette histoire d'odeur. Là, c'est vraiment chimique comme odeur. J'ai hâte de finir cette vidéo, comme ça je vais enlever tout ce maquillage, mais c'est vraiment chimique comme odeur. Ouais. Donc, si N80 ne fonctionne pas pour moi, c'est qu'il reste plus que 2 teints. Donc, il reste le teint neutre 145 et le teint neutre 170. Donc, je vais mettre l'image des 4 et vous allez voir l'écart entre les teints. C'est juste incroyable quand même. Pourquoi? What was the reason? I just explained the reason. What was the reason, bitch? I don't need to explain myself to you. Donc en gros, il n'y a que 2 teints pour les personnes qui sont de peau foncée. Je comprends pas. Donc je voulais attendre la fin pour donner mon avis, mais je pense que vous avez déjà compris que je suis vraiment déçue. Donc là, on dirait que ça va sur la caméra. Et ça, je pense que c'est uniquement parce que j'ai utilisé ma poudre Laura Mercier. Comme vous pouvez le voir, c'est une poudre teintée. Et je pense que c'est ça qui a atténué l'effet du concealer qui est trop clair. Donc le deuxième produit que j'ai choisi, c'est le bronzer. Et donc j'ai choisi le teint numéro 6, donc c'est le teint le plus foncé. Donc voilà ce que j'ai reçu. Et là je vais insérer la photo sur le site. Je ne vois absolument pas ce que je vais faire avec cette poudre. Absolument pas. Et c'est le teint le plus foncé. J'insiste, c'est le teint le plus foncé. C'est ça. Donc j'ai acheté ce bronzer à 10,95 €. Vous savez quoi? Je vais mettre ça sur les endroits que j'ai highlightés. Je ne l'ai pas acheté pour rien, je vais l'utiliser. Je pense qu'on va juste passer à l'étape suivante parce que là j'ai plus rien à rajouter. On va passer au blush. Donc j'ai acheté leur blush, leur fard à joues, c'est de la gamme Smart et c'est la couleur numéro 5, c'est une couleur corale. Donc il existe 12 tons de ce blush et ça m'a coûté 5,95 €. Donc je trouve que le blush est vraiment bien, genre c'est vraiment pigmenté. La seule chose qui me dérange, c'est que c'est assez poudreux. Enfin, dès que vous mettez votre pinceau dedans, il y a plein de poudre qui part partout, enfin dans tous les sens. Le dernier produit que je vais utiliser est leur bronzer. J'ai été traumatisée par le bronzer. Donc le dernier produit, c'est le highlighter et c'est le numéro 3, Glow Fusion. Le nom spécifique de ce highlighter est Divine Bronze. Ça m'a coûté 9,95 € et il en existe 4 couleurs. Donc voilà le résultat final. Là, je vais juste reprendre chaque produit et vous dire ce que j'en ai pensé individuellement, même si je pense que vous vous doutez bien de ce que je vais dire. On va commencer par les produits que j'ai bien aimés. Je vais commencer par ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup. L'un des seuls produits que je vous conseillerais d'acheter, c'est le highlighter. Donc j'aime beaucoup à quoi ça ressemble. Par contre, je trouve que ce highlighter, c'est vraiment subtil. Si vous cherchez quelque chose qui choque, quelque chose qui pète, je vous conseillerais pas d'acheter ça. Mais si vous cherchez quelque chose de subtil, je vous conseille ce produit. Moi, j'aime beaucoup ce type d'highlighter.
J'aime bien ce type de glow. Et c'est tellement léger que même si vous êtes plus foncé que moi, je pense que vous pourrez facilement utiliser ce produit. De toute façon, vu que Kiko est disponible en France, vous pourrez aller en magasin et tester ce produit vous-même. Donc le deuxième produit que je conseillerais à une personne de mon teint ou plus foncé, ce sont les blushs. Donc j'ai beaucoup aimé les blushs, même si c'est assez poudreux, je vous conseille juste d'y aller doucement parce que moi je suis vraiment rentrée dedans en me disant que vu ce que les autres m'ont fait, que ça n'allait pas fonctionner, mais en fait c'est un bon produit et je vous le conseille. J'ai bien aimé. Je trouve en ce qui concerne le fond de teint et le concealer, j'ai réussi à le faire fonctionner. Sur la caméra, vous vous dites, ça va, ça n'a pas l'air si mal. Mais le truc, c'est qu'il a fallu que je fasse fonctionner ces produits sur mon teint, ce qui n'est pas normal. J'en ai presque en 2019, je ne dois pas faire un effort supplémentaire pour qu'un produit puisse fonctionner pour mon teint. C'est juste pas normal. Pour quelqu'un qui achète autant de maquillage que moi, je considère que si j'investis mon argent dans cette catégorie de produits, on devrait me prendre en considération, ce qui n'a pas été fait chez Kiko. Enfin, même s'il y avait d'autres teints plus foncés que moi, il n'y en avait pas tant que ça. Et il y a une variété de types de peau foncée. Il n'existe pas que 2-3 teints que vous pouvez juste distribuer comme ça et se dire ah ça, vous n'avez qu'à vous débrouiller pour que ça fonctionne. Et il y a aussi le sous-ton qui est juste off. Enfin, si votre sous-ton est neuf, Kiko c'est pour vous. Sinon, moi je suis plutôt warm, golden, c'est ce genre de sous-ton qui me vont bien. Ou sinon, si vous avez le sous-ton genre cold, il y a neutre, cool. Voilà ce que je cherchais. Si vous êtes du sous-ton cool, je pense pas que ça pourra fonctionner pour vous non plus. Et donc voilà. Genre, c'est juste difficile pour moi d'investir mon argent dans ce genre de fond de teint quand je sais qu'il y a des marques comme Colourpop qui vendent leur fond de teint à 12 $ et qu'ils ont, je pense, entre 30 et 40 teints. Donc c'est juste difficile à... Genre vos fonds de teint sont plus chers, mais on a moins de choix. Why though? Et limite, j'ai envie de vous dire que mon avis n'est pas objectif parce que j'ai l'impression que j'ai été tellement déçue par la disponibilité qu'il y avait de variétés de teints que ça a affecté mon avis sur la qualité même du produit. Même si je suis de teint foncé, il y a plus foncé que moi. Et si moi, on me prend pas en considération, je pense même pas, je sais même pas comment les autres y font pour trouver des produits qui correspondent à leur teint. C'est juste décevant. Donc je répète, que ce soit pour les concealers ou pour le fond de teint, pour la qualité, c'est pas si mal. Mais c'est pas nécessaire que j'aille chez Kiko pour les avoir, sachant qu'il y a d'autres marques qui coûtent même moins cher parfois, qui auront mon teint disponible. Donc voilà tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Donc la conclusion, c'est que je suis déçue. Mais je vais continuer à chercher, je vais essayer de voir d'autres marques que je ne fréquente pas très souvent et je vais aller voir ce qu'ils ont de disponible pour les personnes de teint foncé. Même ma voix est juste off parce que je suis de mauvaise humeur là. Juste de mauvaise humeur et j'arrive pas à le cacher parce que je suis vraiment déçue parce qu'il y a Kiko partout. Mais je savais pas qu'ils étaient aussi limités. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai apporté autant d'informations que possible et que ça va vous aider dans votre quête de créer votre collection ultime de maquillage, j'ai envie de dire. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et on se verra la semaine prochaine. Des bisous.